Pascal, si tu devais définir le bonheur, comment tu le définirais? Définir le bonheur, mais c'est Ouais. d'être le lundi matin avec toi par Zoom, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est gentil? C'est de parler de l'actualité avec toi le lundi matin. C'est clair que c'est ça le bonheur. Ça veut dire qu'on a encore le temps de faire ça. C'est beau ça. Tu vois? C'est beau, non? C'est beau, ouais. C'est C'est beau. bien, quoi. Et puis le bonheur, c'est d'être au 21e siècle et de pouvoir se parler à distance. Imagine si je devais venir à cheval à Genève. Déjà, je viendrais à cheval, j'arriverais à Genève, il me faudrait déjà 24 heures pour récupérer mon corps, mon intégrité physique, euh, je, pouvoir s'asseoir, tu vois, simplement ça. D'ailleurs, je ne sais même pas C'est si vrai. c'est légal de faire Lausanne-Genève à cheval. Je ne sais pas si c'est même possible, On va creuser. tu On va vois. Donc creuser. voilà. Et toi? Ah, la définition du bonheur. Ouais, je Ouais, pense la que définition du bonheur. je sais pas. Hmm. Je sais pas. Je pense qu'il faut juste pas se prendre la tête et pas trop réfléchir sur tout ce qui se passe et tout. Faut juste prendre la vie comme elle vient. Faut prendre comme elle vient, ouais. Tu as vu qu'il y a peut-être un extraterrestre qui est autour de la Terre? T'as pas suivi ça? Non, j'ai pas suivi ça. C'est Alors, quoi cette histoire? on en parlera la semaine prochaine. Il y a un grand scientifique de Harvard, Loeb, qui dit depuis quelque temps, il y avait Oumuamua, tu sais. Ok. Tu n'avais pas suivi, mais écoute, on Non. prépare pour la prochaine fois et on en parlera. Mais là, Il faut nous en dire plus là. il Tu y a nous une laisses sur espèce notre faim. d'astéroïde, il y a toute une série d'astéroïdes qui sont dans le plan en fait du système solaire. C'est très bizarre et ils visitent toutes les planètes les unes après les autres. Maintenant, il y en a un qui est passé derrière le Soleil. Ils n'ont pas l'air d'être perturbés. Enfin, c'est assez étonnant. Ok. Je pense qu'il faut qu'on creuse un peu, mais on va attendre parce qu'on ne sait pas encore. Mais là, il y a deux, trois gars qui s'excitent un peu quand même, hein. On sait pas si c'est quoi, une diversion, c'est des conneries ou si Non, c'est. ce sont certainement toute une série de comètes, mais dont une qui est absolument gigantesque et puis qui ont une trajectoire qui est tout à fait suspecte et qui ne présente pas les caractéristiques qu'on attend des comètes. En gros, les comètes, ce sont de gros morceaux de glace sale qui passent dans l'univers à toute vitesse. Et puis, quand ils passent près d'une étoile, par exemple le Soleil, ben, ils fondent. Alors, tu as la queue de comète c'est comme une glace qui fond, quoi. Ok. Et du coup, là, il y a toute une série de comètes qui semblent, qui semblent tout à fait bizarres, enfin, qui sont tout à fait bizarres et on n'arrive pas trop à expliquer pourquoi elles ont ce comportement. Alors, la théorie, est-ce que c'est quelque chose d'animé et est-ce qu'on est visité? Tu vois, c'est ça le truc. C'est hyper excitant. Moi, j'ai suivi ça tout le week-end. Ça, c'était le bonheur. Ça, c'était cool. Comme quoi, il en faut pas beaucoup, hein. Une petite Ouais, news et puis ouais, quand on est curieux, c'est tout ouais, bon, ouais. quoi. Non, c'était hyper sympa. Bon, on va se lancer dans le vif du sujet. Mhm, Porsche. Donc, on aime bien cette marque de voiture, ce constructeur, mais par mhm, contre, il traverse une période très compliquée. Et bah, il y a cette news qui est tombée il y a quelques jours, comme quoi ils ont un bénéfice net après impôt qui a chuté de 95,9, donc 95,9 mhm. sur les 9 premiers mois de l'année, pour atteindre seulement 114 millions d'euros. Donc, très compliqué. Bon, bah, déjà, c'est moche, quoi. Hein? On peut dire, on est déjà dans la mochitude parce que perdre 99% du profit en si peu de temps, c'est délicat. Maintenant, peut-être il faut juste contextualiser la chose parce que c'est quand même plusieurs milliards de profits par quarter, ça veut dire tous les 3 mois. Absolument. D'accord? Donc, la première chose, c'est qu'en fait, si tu n'es pas investisseur dans le groupe Volkswagen qui possède Porsche ou dans la société Porsche directement, en fait, tu n'as rien à craindre. Tout va bien. Tu sais, on nous présente souvent ces nouvelles comme une espèce de gigantesque catastrophe pour nous tous. Mais Oui. en fait, c'est OK. Il n'y a que les actionnaires de Porsche qui sont un peu en PLS, pas nous. Premier point. Deuxième point, c'est une chute qui est absolument vertigineuse, mais qui est complètement en ligne avec tout ce qui se passe dans l'industrie automobile européenne, qui est réellement en PLS de tous les côtés. On en a déjà souvent parlé, mais en gros, il y a le virage vers l'électrification,
Et puis, ça déjà, c'est compliqué. Vers le software, on en avait parlé, hein, ils doivent tout refaire. Mais surtout pour une marque comme Porsche, où on compte beaucoup sur les sensations, le plaisir de conduite, de remettre, de réinventer cela dans l'électrique, c'est très difficile. Parce que ça fait plus de bruit, qu'une voiture électrique, ça accélère de manière complètement dingote. Dingote, est-ce un mot? On ne sait pas, mais on comprend. Et du coup, le fait d'avoir une voiture plus puissante, hein, pendant 50 ans, d'avoir 10, 20 ou 100 chevaux de plus, c'était toute une aventure dans une automobile. Il fallait adapter la boîte de vitesse, les pneus, les suspensions, les freins. Puis maintenant, avec les moteurs électriques, en fait, tu as 500 chevaux sans même y penser. Ce qui fait que l'intérêt d'avoir une Porsche, si tu veux, il est à réinventer, on va dire ça. Alors, Porsche avait tout un plan pour les connaisseurs, notamment les modèles Boxster, ceux qui ont un moteur arrière avec de base un 4 cylindres à plat et le modèle RS avec un 6 cylindres. Ceux-là, ils passent à l'électrique, ce qui était une grande catastrophe dans la communauté des amoureux des Porsche, parce qu'évidemment, donc ils ont arrêté ce modèle-là pour la fin de l'année. Et puis, une Porsche, l'autre modèle qu'ils ont déjà fait, à savoir la Taycan, qui est une très jolie Porsche. Moi, je n'ai jamais essayé, mais ça a l'air super. Mais en fait, elle n'a pas bien marché du tout parce que ça coûte entre 3 et 4 fois plus qu'une Tesla, par exemple. Ok. Pour pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux en termes de puissance, tu dis. Ah non, en puissance, pas mieux, mais c'est un peu plus joli. L'intérieur est un petit peu plus soigné. Puis tu as une Porsche, quoi. Mais disons, entre payer 50 000 francs pour une super voiture ou 150 000 francs pour une voiture avec l'écusson Porsche, faut déjà avoir beaucoup de sous. Est-ce Et que tu penses que les gens se posent cette question, en fait? À un moment donné, est-ce qu'ils comparent ouais, une Porsche et une Tesla? Ils disent pas juste ouais, je vais c'est chez Porsche. sûr. C'est Ok. sûr. Avant le passage à l'électrique, ils ne le faisaient pas, mais au moment où Porsche, ça devient une voiture électrique, bien sûr que tu compares. D'ailleurs, les premières Porsche Taycan, elles avaient une autonomie qui était plus faible que les Tesla. Donc, tu peux faire moins de kilomètres, mais bon, c'est un peu plus sexy, que sais-je. Et d'ailleurs, on le voit parce que sur le marché de l'occasion, les Taycan, elles se sont dépréciées à une vitesse folle. Donc, en occasion, en fait, ça vaut plus grand-chose. Ok. Ce qui est un désastre. Tandis que les Porsche, typiquement une Porsche 911 très appréciée des connaisseurs, par exemple une 911 ST ou une 911 GT3, en fait, ça prend de la valeur plutôt que ça n'en perd avec les années. Donc, tu achètes une Porsche, tu la roules et puis elle vaut plus cher après. Par contre, les Porsche électriques, c'est le contraire. C'est au moment où tu reçois les clés, tu as perdu la moitié de tes sous. Donc, ça, c'est très mauvais pour Porsche et ça veut dire que réinventer la promesse d'une Porsche dans le monde de l'électrique, c'est très difficile. Et moi, je pense qu'ils vont avoir une peine folle parce qu'effectivement, une voiture électrique, c'est un petit peu comme d'aller dans un spa, quoi. C'est tout cool. Il n'y a pas de bruit. Tu peux discuter avec la personne ou les personnes qui t'accompagnent. Tu as de la place pour mettre les bagages, etc. On n'est plus du tout dans cette espèce d'histoire de la sportivité liée en fait à la technique. Donc, je pense qu'effectivement, passer à l'électrique pour une entreprise comme Porsche, c'est un défi en termes de marque, hein, de positionnement de marque, de réinvention de l'expérience client qui est absolument immense. Bon, ils ont dit justement maintenant qu'il y a un revirement stratégique et qu'ils vont lever le pied sur l'électrique. C'est que c'est tellement compliqué à faire que c'est pour ça aussi que tous ces gros constructeurs, ils ont demandé un délai à l'Union européenne pour 2035 en fait. Ouais, mais ils auront un mal fou, hein, parce qu'ils doivent tout réinventer. Et moi j'y crois assez peu. Je pense que des marques comme Porsche, ils feront quelques modèles électriques peut-être, mais les marges ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça qui est difficile pour eux. Et puis, ils vont se concentrer, à mon avis, plutôt sur des modèles assez exclusifs, haut de gamme, moins de volume, des voitures plus chères qui ont un moteur thermique et puis qui sont là pour les amoureux de la conduite. Mais inévitablement, c'est quelque chose qui va s'étioler au fil des ans. Je ne vois pas comment, si tu te projettes dans 20 ans, je ne vois pas comment Porsche pourrait continuer à vendre autant de véhicules.
Tu vois, parce qu'il y a la question de la marge et puis de la quantité de véhicules que tu vends avec une certaine marge. Hein. Aujourd'hui, Porsche, ils font leur profit comment? Ils font leur profit avec les SUV. C'est pas avec Ouais. les voitures de sport. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à retourner ça? Moi, j'en doute un peu. Et là, en fait, on voit les prémices de cette électrification. Il y a certainement aussi toute une série de marques qui vont disparaître durant cette transition. Alors là, ils ont dit de manière un peu très volontaire, on va vers l'électrification, maintenant on revient en arrière pour finir par y aller quand même. Tu vois, donc ça va pas être facile. C'est normal qu'ils changent de patron parce que voilà, quand tu perds 99% de ton profit, tu as un petit sujet le lundi matin. Justement, ce qui lui a été reproché, donc, c'est, comment il s'appelle, Oliver Bloom. Donc, il quitte son poste de PDG au 1er janvier 2026. Hein, mais c'est pas qu'il s'est fait licencier, c'est qu'en fait, il avait un double mandat qui était assez controversé. Il était donc PDG, mais aussi il était le PDG du groupe Volkswagen. Donc là, il va se concentrer uniquement sur son rôle de PDG du groupe et il va laisser sa place à Dr. Michael Leiters. Donc, c'est l'ancien CTO de Ferrari et l'ancien PDG de McLaren. Donc, c'est intéressant, mais il vient quand même des moteurs thermiques. Et est-ce que tu penses qu'il a les capacités justement pour cette transformation à l'électrique? Pourquoi il ne ramène pas quelqu'un qui était chez Tesla ou chez BYD ou, Ouais, parce que le but, c'est pas de faire des voitures électriques, c'est de faire la transition. Typiquement, ce monsieur, il a fait 2 voitures chez Ferrari. On peut les montrer. Je les montre, elles sont là. C'est qu'il a supervisé. Hein. Il en a fait une première qui est la SF90, qui était très haut de gamme, celle-ci, qui n'a pas été très appréciée par la communauté des ferraristes, mais c'était une voiture hybride faite par Ferrari. Et puis, il en a fait une deuxième qui a été, elle, beaucoup plus appréciée. C'est la 296, qui est une voiture avec un 6 cylindres en V, parce qu'historiquement, c'est cette voiture. Alors, peut-être des éléments de contexte pour les non-ferraristes. Cette Ferrari-là, en fait, c'est le successeur de celle qu'il y avait dans Magnum. Tu vois oui, Magnum, bien sûr, le mec bien avec la sûr. moustache. Bah il oui. avait une Ferrari rouge qui gardait pour Higgins, ou je sais pas comment Thomas il s'appelait. Magnum, ouais. Ouais, le mec qui avait les Doberman. Et en fait, ça, c'est dans la même ligne de ces Ferrari. C'est les Ferrari à moteur central arrière. Ça veut dire que quand tu conduis, le moteur, il est là dans le dos. D'accord? Ce qui fait que le poids du moteur, qui est un des éléments très lourds de la voiture, il est au centre, ce qui fait que ça tourne très bien. Et du coup, ça, c'est une voiture avec un 6 cylindres en V, évidemment turbocompressé, et un système hybride. Donc, c'est une Toyota Prius, mais un peu plus rapide. Et en fait, il a fait chez Ferrari ces deux voitures hybrides, dont celle-ci, la 296, qui a eu beaucoup de succès. Donc, je pense qu'ils l'ont débauché à grands frais pour qu'en fait, ils prennent son expérience d'avoir rendu les Ferrari hybrides sexy et sympas à conduire et pas trop lourdes, etc., etc. Et puis qu'il amène cette expérience pour faire de même chez Porsche. Ouais, vas-y. Excuse-moi, je te coupe, mais justement, j'aimerais revenir sur mon point. Pourquoi ils n'ont pas ramené quelqu'un de chez BYD ou chez Tesla? Est-ce que vraiment il faut continuer de partir du moteur thermique à l'électrique, ou il faut se dire, il nous faut quelqu'un qui vienne et qui construise from scratch? Alors, à cause du coût, c'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait essayer. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ils doivent réinventer la marque Porsche dans le monde de l'électrique, pas faire une marque nouvelle. Donc, si le gars, il a réussi à aider, à contribuer significativement, on va dire comme ça, à réinventer la marque Ferrari, qui est un peu au niveau de Porsche dans les voitures très sportives et très prestigieuses et qui gardent leur valeur dans le temps, ça veut dire qu'il a compris quelque chose pour les fans d'automobile. Et du coup, ce que Porsche essaye certainement de faire, c'est de répliquer ça, ce que Ferrari a réussi à faire avec la 296 chez Porsche.
et de faire en sorte qu'on combine le moteur thermique et le moteur électrique avec une expérience utilisateur qui soit favorable et plaisante et rigolote et sportive. Et si tu arrives à faire tout ça, ça veut dire que tu prolonges au moins de 10 ans l'existence et le renom de la marque Porsche, ce qui veut dire la marge. Hein, quand on parle de prestige d'une marque, ça se compte en euros. Donc, c'est certainement ça, en fait, qu'ils essayent de faire. Maintenant, si tu disais, Porsche, ils ont essayé de faire une voiture électrique que électrique. Voilà, elle vaut rien d'occasion, les gens ne la veulent pas, c'est un bain de sang et surtout, les marges sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est vraiment un problème de positionnement de la marque et de comment tu peux marger, en fait, l'expérience client. Parce que la vérité, c'est que pour te déplacer de Lausanne à Genève, tu n'as pas besoin d'une Ferrari. Non. Déjà, si tu t'appelles Younes, tu y vas en vélo. Parce que Younes, il est comme ça. C'est un mec qui se déplace en vélo. Hein, ou alors en train, éventuellement, ce qui est bien. Ou alors tu te déplaces en voiture. Mais est-ce que tu as besoin d'une Ferrari rouge comme celle qu'on montre maintenant? Non, tu n'en as pas besoin. Donc, à partir du moment où tu rentres dans la voiture électrique, il est très, très, très probable, comme en fait, elles ont une puissance qui est absolument phénoménale, sans que ce soit compliqué à fabriquer, et qu'il n'y a pas de moteur thermique. Donc, il y a toute une série de contraintes engineering qui disparaissent. Là, il y a quand même un moteur dans le coffre. Hein. Ouais. J'entends, tu as un gros V6 turbocompressé dans le dos. C'est quand même assez intense. Et du coup, le fait d'avoir un moteur thermique et un réservoir d'essence, etc., ça pose toute une série de problèmes. Tandis que dans la voiture électrique, ce sont des choses qui, du point de vue de l'engineering, sont plus faciles à faire, enfin, plus standardisables, on va dire, et que tu as de toute manière une puissance qui est énorme. À partir du moment où, dans n'importe quelle voiture, tu as une puissance qui est énorme, le fait d'avoir une Ferrari rouge comme celle-là, ça a moins d'intérêt. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup plus vite qu'une Tesla. Ouais. Peut-être un petit peu, mais pas dans les limites de vitesse. Enfin, sur l'autoroute, en France, tu peux aller jusqu'à 130. Je ne sais pas quelle est la différence pour aller de 0 à 130 dans une Ferrari comme celle-ci ou dans une Tesla, mais ça ne doit pas être grand-chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pourquoi on peut s'obstiner à des gros véhicules comme ça, des Ferrari, des Porsche? Pourquoi on s'obstine à vouloir les électrifier alors que ça représente peut-être quoi? 2-3% du parc automobile au final, avoir ces voitures qui restent avec un moteur thermique. Ça sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien du tout. Mais si tu veux, d'un autre côté, quand tu fais des lois, puis si tu dis, et à mon avis, c'était stupide, mais si tu dis, voilà, maintenant, tous les véhicules doivent être électriques en 2030 ou 2035, 35, ouais. si tu fais des Porsche ou des Ferrari, tu es bien obligé de te préparer. Pour l'Europe, ça c'est uniquement l'Europe. Ouais, ouais. Parce que moi, je connais pas mal. Enfin, j'ai vécu aux Émirats, à Dubaï, et les gens, franchement, là-bas, ils n'en ont absolument rien à faire de l'électrique. Hein. Bah oui. Tu vois. Bon, ils sont aussi assis sur un tas de pétrole. Hein. Oui, puis ça coûte pas cher, et puis ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Mm-hmm. Je voulais revenir sur les chiffres catastrophiques et la déclaration du directeur financier, Jochen Breckner, qui dit en gros, nous acceptons consciemment des chiffres financiers clés temporairement plus faibles afin de renforcer la résilience et la rentabilité de Porsche à long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux me redire? Il a dit, nous acceptons consciemment des chiffres financiers clés temporairement plus faible afin de renforcer la résilience et la rentabilité de Porsche à long terme. C'est le directeur financier qui dit ça. Tu veux qu'il dise quoi d'autre? C'est vraiment… Bon, en fait, ce qu'il essaye de dire, si on traduit, c'est « vous inquiétez pas, en fait, on n'a pas sacrifié… Le profit, il est temporairement sacrifié parce qu'en fait, on fait des investissements. » La situation, elle est beaucoup plus glauque que ça parce qu'en fait, ils ont déjà fait un pivot vers l'électrique avec la Taycan. D'accord? Ça n'a pas marché. Du point de vue financier, j'entends, c'était une excellente voiture, mais les clients de Porsche n'ont pas apprécié. Les marges sur les voitures électriques Porsche n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, il y a toute une série de problèmes qui s'accumulent. Et là, ils doivent réinvestir parce qu'ils se sont plantés. Il n'y a pas de quoi leur jeter la pierre parce qu'en fait, c'est assez compréhensible. Ce n'est pas juste facile à faire et ils ont des gens brillants, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu.
Mais moi, je pense que la réinvention de ces marques historiques très prestigieuses comme Porsche et Ferrari, qui, en fait, prélevaient une taxe sur leurs clients qui était grande parce que ce qu'ils faisaient, c'était difficile à faire. On peut prendre l'exemple de la montre mécanique, en fait. C'est assez similaire. Si tu fais une montre mécanique, en fait, tu as toute une série de petits trous dentés, des ressorts qui se rembobinent, etc., etc. Donc, en fait, fabriquer une montre mécanique, c'est quelque chose de difficile, surtout si tu veux qu'elle soit précise. OK ? Et du coup, c'est l'amour et l'art de la fabrication que tu payes. C'est un objet prestigieux, pratiquement artistique. C'est presque du domaine de l'art, en tout cas de la beauté. Et ça, les gens sont d'accord de le payer parce qu'en fait, c'est un marqueur social. Tu as une jolie montre, tu te fais plaisir, tu envoies un message auprès de tes pairs, etc. Bien. Et la voiture, c'était la même chose. Mais maintenant, fabriquer une voiture électrique, tu pourras avoir le même soubassement dans pratiquement toutes les voitures, puis tu changes un peu la carrosserie autour. Et d'ailleurs, le futur de la voiture électrique, c'est le robot taxi qui vient te chercher. Donc, en fait, l'émotion qui est liée à la conduite, elle va diminuant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a aussi une tendance sociétale qui est de dire, on va limiter la vitesse sur les autoroutes. C'est fini. Françoise Sagan qui roule à fond dans une Porsche décapotée complètement raide à 150, c'est plus sexy en fait. Mais dans les années 70, c'était OK. Donc, le monde a changé. Ça veut dire que le transport, on veut en faire quelque chose de plus civilisé, de plus doux, de moins d'accidents, moins d'excès de vitesse. Donc, voilà, c'est simplement que cette technique de fabrication qui était difficile dans une Porsche à moteur à combustion, c'est exactement comme on passe à la montre à quartz. Il n'y a plus cette espèce de coquetterie de fabriquer l'intérieur d'une montre à quartz, parce que toutes les montres à quartz sont performantes. De la même manière, toutes les voitures électriques sont performantes. J'aimerais faire une parenthèse. On parle souvent de Tesla pour l'électrique, mais ça va au-delà du moteur électrique. Tu parles de la tech, justement, de la Tesla qui va venir te récupérer, tu la laisses, elle te dépose devant le resto, elle va se parquer et tout. Donc ça, pour toi, c'est l'avenir. Hein. C'est évident. Tu nous l'as dit clairement. Évident. Est-ce que tu penses pas qu'il n'y a pas forcément une seule place pour Tesla enfin 2 places pour Tesla et BYD, mais que grâce à Google, qui a fait des partenariats notamment avec Mercedes et qui pourrait le faire avec Porsche, pourrait justement amener les mêmes services, les mêmes grâce à Android, grâce à ce qu'ils font avec Waymo. Ouais, aucun problème. On aura certainement aussi d'autres acteurs chinois. Le problème, il n'est pas tellement là. Si tu te places du point de vue de Mercedes, aujourd'hui, en fait, quand tu vends une Mercedes par rapport à une Subaru, on va prendre un constructeur japonais méconnu, tu vas pouvoir facturer plus cher ta Mercedes parce qu'elle, bien sûr, elle sera un petit peu plus jolie, etc. Mais tu as surtout l'étoile et la promesse de fiabilité, de sécurité, etc., etc. À partir du moment où, en fait, le déplacement, c'est plus un défi, mais c'est un service, je doute fort que tu puisses continuer à exercer la même pression sur les marges. Le fait est qu'à l'époque, en fait, on achetait un véhicule pour pouvoir se déplacer, qu'il fallait apprendre à le conduire, passer un permis, etc. Mais si maintenant tu te projettes dans 20 ans et puis qu'en fait, les voitures, c'est une application sur ton smartphone, tu fais clic-clic, viens me chercher, la voiture est devant chez toi, c'est comme un taxi. Bon, est-ce que tu vas payer plus cher parce qu'il y a une étoile Mercedes, il y a un logo Mercedes sur le capot? Je ne suis pas sûr. Je te rejoins 100%, mais qu'est-ce qui empêcherait Google de le faire avec Volvo, avec Mercedes? Ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Comment ça, ils n'en ont pas besoin? Ils n'en ont pas besoin parce qu'en fait, les marques Volvo, Mercedes, Porsche, Ferrari, c'était intéressant quand tu conduisais. Non, mais même maintenant, si imagine, elles sont électriques. Enfin, elles vont devenir électriques. Tu as déjà des… mais est-ce que tu voudras qu'une Ferrari vienne te chercher en bas de chez toi pour que tu n'aies pas de place pour tes gosses puis que tu sois inconfortablement assis? Pour une Ferrari, non. Si tu ne conduis pas, ça n'a pas de sens. Ce qui est bonnard, c'est Freude am Fahren, c'est le slogan de BMW, c'est la joie de la conduite. Et en fait, si tu ne conduis pas
Imagine, Moi, regarde. j'ai du mal à comprendre ton point. Je me dis, Alors, si tu as une Mercedes, je sais pas, ouais, mais un si tu 4x4 es. ou une Volvo XC90 et que voilà, tu es toute ta famille dedans et puis Ouais, tu as les mêmes logiciels qui tournent sur Waymo et qu'elle vient, elle te dépose devant un centre commercial, elle va se parquer toute seule, elle revient. ouais, Why not? ouais. Pourquoi tu devrais forcément aller avec Tesla alors que Mercedes le Non, fait non, tu n'es pas ou obligé. Volvo le fait? Non, 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 non. Mon point, c'est pas ça. Volvo, Mercedes et tous les autres vont le faire. Le problème, c'est que est-ce que tu pourras vendre une Volvo le même prix quand tu la conduis plus? Fais le raisonnement pour une Ferrari. Pour une Mhm. Ferrari, tu ne vas pas payer, je ne sais pas, 4 fois le prix, 5 fois le prix, 6 fois le prix, 10 fois le prix, si tu n'as pas le plaisir de conduire. Ça n'a pas de sens. Ok, Tu es d'accord? ok, je Donc, vois. la Ouais. seule chose qui compte, c'est en fait le confort. Dans ce cas-là, tu prends même plus de voiture en gros. Non, tu peux. Attention, il y a des marques qui vont bien faire le mouvement, comme par exemple Rolls-Royce. Je pense que Mercedes, ils vont s'en sortir parce que ça évoque le confort. Volvo, c'est le confort et la sécurité. Ça va aller. Mais toutes les marques un peu sportives, comme celles dont on parle, Porsche ou Ferrari, ça va être beaucoup plus compliqué parce que là, si tu conduis pas toi-même, je vois pas l'intérêt. C'est d'avoir une 2 places avec un moteur arrière qui te rend à moitié sourd. C'est pas. Si tu prends une Porsche 718 Spider qui a un 4 cylindres avec une boîte manuelle, je veux dire, quel est l'intérêt de se faire conduire par un robot si tu es là-dedans? Ça n'en a aucun. Donc, Ouais. le truc, c'est un grand bout de ce qui fait que les gens ont payé cher pour des voitures, c'est pas le fait d'être conduit, c'est le fait de conduire eux-mêmes une voiture plus sportive, plus ceci, plus cela. À partir du moment où tu es conduit, ça veut dire que c'est pas être et conduit, mais où tu es conduit. Alors, à ce moment-là, ce qui compte, c'est le confort. Donc, on peut imaginer, d'ailleurs, les Chinois ont racheté Volvo, hein, c'est déjà chinois. Ah bon? Ouais, Ok, je savais pas. ouais, ouais. Et le truc, c'est que, à part les marques de confort, ben, je vois pas l'intérêt. Et puis, tu peux très bien imaginer, quand tu as une transition technologique brutale, tu peux imposer des marques nouvelles. C'est à ce moment-là que tu peux le faire. Donc, combien tu vas payer pour cette marque ancienne? Mercedes va certainement s'en sortir. Ce sera beaucoup plus dur pour BMW, je peux m'imaginer, parce qu'ils sont plus réputés, parce que BMW est un peu moins réputé pour le confort. Oui. Comment tu es aussi sûr que les gens vont accepter en fait ce changement de consommation de la voiture? Comment Tesla, comment ces Oh. grosses marques vont nous pousser à changer de comportement? Mais parce que ce sera simplement beaucoup moins cher. Ok, moins cher et Ouais, moins cher et plus moins cher, pratique. pratique. Regarde, plus de Tu sais- problème de place de parc. Plus besoin de se parquer. Ensuite, Ça, c'est un gros point. C'est un point de malade. beaucoup plus de sécurité. Parce que c'est évident qu'en fait, un système expert, une IA, elle va à terme être beaucoup plus sûre parce que plus personne ne conduira. Ça veut dire qu'il n'y a plus les problèmes d'alcoolémie au volant, etc., etc., etc. Hein? Troisième point, la liberté. Ça veut dire qu'en fait, si tu bois un verre, tu peux te faire ramener en taxi. Tu as un taxi à disposition. On peut raisonner à l'envers. Imagine que tu aies une quantité de sous phénoménale. La plupart du temps, tu aurais un chauffeur. Ouais, ça c'est vrai. Il t'amène ici, il t'amène là, il trouve une place de parc, tu es confortable à l'arrière, tu peux lire le Financial Times à l'arrière de ta limousine. Stylé. Ça claque, c'est stylé. Rolls, non, Rolls, 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 tu Rolls. vas voir le PSG, tu es là, il te dépose à l'entrée VIP, il cherche une place, tu n'es pas en galère de 12 à devoir venir 5 heures avant le match, pas savoir si on va te piquer tes rétros, tu vois? Tu es d'accord? Parce que tu as Tu James m'as qui est fait dans rêver la. là. Tu Mais m'as fait oui, rêver tu avec as ton James storytelling. qui est dans ta limousine et il la protège. Quand tu arrives, c'est pas une galère parce que tu dois gratter la glace, la vitre parce qu'il y a de la glace. Le mec, James, il s'en est déjà occupé, etc., etc. C'est infiniment plus confortable. D'ailleurs, les gens très, très riches ne conduisent pas. Ça c'est vrai. Ça c'est Donc vrai. voilà, c'est simplement que ça va amener cette capacité à ne plus conduire dans les mains de toutes et tous, ce qui est méga cool. Et puis, ça coûtera moins cher parce que tu pourras aussi, si d'aventure tu souhaites posséder ta Tesla ou ton véhicule électrique, ben, quand il sera, au lieu d'attendre dans ton garage à ne rien faire, ben, ta voisine, elle le commandera pour aller faire des courses, etc., etc. Et puis, comme une voiture électrique, ça s'use beaucoup moins, ben, tu vas gagner des petits sous en sous-louant ton véhicule.
Tu vois? Tu sais, moi j'y crois fortement, hein, mais j'aime bien te challenger pour voir s'il y a des éléments auxquels j'aurais pas pensé. Mais tu sais, ça me fait penser, la semaine passée, c'était les vacances scolaires Mhm. et on est parti, on voulait emmener les enfants au cinéma. Donc Oui. on est parti au cinéma et tout. Et franchement, c'était pas ouf, quoi. Ben ouais. Tu vois, enfin, l'expérience comparée à Netflix ou autre, C'était cher. c'est cher, c'est pas convenient, tu vois. Enfin, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui s'est perdu en fait, Eh oui. inexplicable. Et je dis à ma femme, t'en pensais quoi en fait, t'as pensé quoi? Et on a eu le même feeling. C'était pas waouh, c'était ok. Ouais. Ça, Autant on vous êtes reste à allé la avec maison. vos gosses, ça a coûté 100 balles. Ouais, Vous avez encore dû acheter des glaces et du popcorn. exact. Probablement que tu as encore du popcorn dans ton slip parce que si tu en as partout sur les sièges quand tu y vas, ça sent le zoo. C'est pas beaucoup mieux qu'à la maison et c'est évident Non, c'est que. pas du tout mieux qu'à la maison. Ouais. Et encore, si tu te mets un home cinéma avec un 5.1 à la maison, tu es beaucoup mieux à la maison. Donc, si tu veux, ben voilà, il faut bien comprendre que l'expérience du cinéma, elle est liée à un problème historique et technique. C'est que tu ne pouvais pas avoir un écran chez toi à la maison de qualité. C'était simplement pas faisable parce que trop cher. Au moment où ça se démocratise complètement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant le cinéma, il est dans les trains. Tu rentres d'un meeting, tu étais à Zurich, il est 21h30, tu te regardes une petite série dans le train. Tu n'as plus besoin de Ouais, réserver c'est ta clair. place. Peut-être pour les plus anciens, les magasins qui louaient des VHS, tu vas louer ta VHS, ah, il n'est pas disponible, ah, tu me la mets de Absolument. Ouais. T'allais au côté. Cinoche, c'était le Voilà. Cinoche. Ben, c'est le cinoche, voilà. Le Cinoche, ouais. Et ça ne veut pas dire que l'art cinématographique est mort, mais il se transforme quand même. Maintenant, les gros sous, ils sont là pour les séries. Ouais, moi, je te rejoins tout à fait. Et puis, c'est vrai que voilà, enfin, ils ont réussi à réinventer le cinéma à la maison, donc pourquoi pas la Mhm. voiture? Mais alors, qu'est-ce qui va être démocratisé? Parce que là, tu disais, c'était avoir ta propre salle de cinéma. Donc, tu n'avais pas les Mhm. moyens, tu n'avais pas cette qualité. Donc, on allait au ciné, il y avait l'expérience. Maintenant, l'expérience, autant tu peux manger une pizza à la maison, ton popcorn, ta boisson. Être en survêt tranquille. Tu n'as pas besoin de Mhm. prendre la voiture et tu regardes, tu peux mettre des pauses, tu fais ce que tu veux. Là, maintenant, c'est quoi? Donc, tu as l'aspect électrique, mais ça, c'est plus par rapport aux régulations. Mhm. Donc, toi, tu es plus dans la partie tech où le plus gros avantage, c'est d'avoir une voiture en fait que tu conduis plus en fait. C'est C'est ça le ça, tu plus as un gros point. chauffeur. Et c'est pour ça que Tesla gagne. Oui. C'est pour ça que Là, Tesla gagne. c'est intéressant. C'est pour ça que Tesla gagne parce qu'en fait, ils ont développé une marque et misé sur des technologies qui scale. Ça veut dire que, comme en fait, ils filment la route et les conducteurs, ils ont des millions d'heures de, de, de conduite. D'accord? Et c'est d'ailleurs le pari d'Elon Musk parce qu'en fait, lui, il a dit on ne va pas installer un LiDAR, donc c'est une variante du radar qui fonctionne bien pour les voitures, parce que ça coûte très cher. On va simplement mettre des caméras, enfin simplement, comme c'est pas simple, mais on va mettre des caméras partout. On va entraîner une IA qui va apprendre en fonction de tous ces millions d'heures de conduite comment réagir. Alors aujourd'hui, ça marche encore pas terrible parce que typiquement les Tesla, quand tu arrives près d'un endroit où il y a des travaux et tu as des cocottes oranges au bord de la route, là, elles paniquent, t'entends, elles freinent trop. C'est pas encore nickel, mais ça va être non linéaire. Ça va ne pas marcher, puis tout d'un coup marcher très bien. Et puis tu diras sur ton application, sur ton smartphone, viens me chercher, puis tu as la voiture qui arrive. Ça va être génial. En fait, ce qui se passe quand tu digitalises quelque chose, c'est que ça démocratise le service parce que le coût marginal devient zéro. Le coût marginal d'avoir un chauffeur, aujourd'hui, avoir un chauffeur, c'est payer quelqu'un à plein temps, on pourrait dire, hein, Ouais. week-end compris. Donc, Ah bah ça oui. coûte des blindes. Donc, si tu veux du 24 heures sur 24, il te faut deux bonhommes, en tout cas, voire trois. Donc, ça, je sais pas, c'est 15, 20 000 euros par mois. Enfin, ça coûte des sommes folles. À partir du moment où tu fais ça dans le domaine digital, ça coûte pratiquement zéro. Mm. Ça démocratise la chose. C'est pour ça que je trouve ça très excitant. Il y aura moins de morts sur les routes. C'est quand même toujours dommage quand on finit en sandwich entre un camion et un car postal. Et je pense que ce sera très bien. C'est hyper bien. C'est simplement la technologie qui avance. Ok. Ok. J'étais en train de réfléchir par rapport à Waymo qui utilise une technologie différente justement Mhm. de Tesla. Et je me posais la question,
si c'est quelque chose qui ne va pas les freiner justement dans l'intégration avec d'autres marques. Ouais, mais si tu veux, ça, c'est la guerre technologique. En fait, si tu veux, les gens de Waymo sont certainement forts. Tesla, ils ont un autre modèle parce qu'en fait, eux, ils fabriquent les voitures. Waymo, ils licencient la tech. Soit ils viennent un truc de pur service, soit ils font des deals avec les autres constructeurs. Mais le jour où, en fait, le LiDAR sera plus nécessaire, ils passeront à la caméra, etc., etc. C'est une espèce de bourre technologique que se livrent les acteurs. Mais maintenant, c'est lancé. Si tu veux, ça va fonctionner. Et qui gagnera? Bah, peut-être que Waymo va se planter, peut-être que Tesla va se planter. Moi, j'en sais rien. Mais entre tous ces acteurs, y compris les acteurs chinois, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va réussir et qui gagnera énormément d'argent parce que typiquement, le premier qui arrive à faire une voiture extrêmement fiable, qui se conduit toute seule, ben, il gagne un peu le marché, hein. Je peux te donner mon opinion là-dessus par Bien rapport sûr, bien sûr. à l'Europe. La semaine passée, il y a une réunion qui s'est tenue avec tous les dirigeants de l'Union européenne. Et en gros, il y a pas mal de pays qui ont step back, qui ont reculé par rapport à l'adoption de lois pour on va dire, réduire le CO2 et tout. Donc, il y a un petit step back sur le climat. Et tu as aussi tous ces patrons de Stellantis, Porsche, tout ça qui ont été pleurés, on va dire à juste titre, chez Ursula et puis d'autres membres de l'Union européenne pour dire voilà, il faut pas exagérer. Déjà, avec le prix de l'énergie, on construit 30% plus cher qu'en Chine, etc., etc. Donc, moi, je sais pas, j'ai une petite, je vois un petit signal faible où je me dis, si ça se trouve, on va jamais passer au full électrique et qu'on va pouvoir continuer à rouler avec des moteurs thermiques dans les années à venir, parce que sinon, ça va être un raz-de-marée tant au niveau des emplois et des grosses boîtes comme ça. Je pense que c'est des lobbies où justement, on va pas les forcer. Enfin, on voit Porsche qui ont l'argent, qui ont les compétences, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que on va toujours rester sur ces moteurs hybrides. Et la deuxième chose qui me fait penser à ça aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'endroits pour recharger ton véhicule. Donc, on n'a pas assez d'infrastructures au niveau européen, quoi. Alors, je dirais pour les infrastructures, c'est un bon point, mais c'est un peu l'œuf et la poule parce que tant qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de, tu vois, tant qu'il n'y a pas un certain nombre de voitures électriques, il n'y a pas de raison de faire des prises, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien d'envoyer un signal fort et puis d'avoir quelque chose qui donne, qui arrête une date. Par contre, effectivement, il y a 2 points. Je dirais le premier point, c'est est-ce que l'électrification de la mobilité, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la décarbonation d'un lieu géographique ou d'un pays? Ça, j'en suis pas tout à fait sûr. La mobilité, c'est une partie des émissions de CO2, d'accord? Et puis, la mobilité personnelle, c'est une sous-partie de ça parce qu'il y a aussi les bus, les trains, les avions, d'accord? Donc, la voiture, c'est Absolument. encore un petit bout. Et puis, l'Europe, c'est un En tout plus, petit. ils disent que la voiture, on l'utilise seulement 4% du temps, hein. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas, si tu veux, je pense effectivement qu'à être le premier de la classe pour certaines choses, on se tire un peu dans le pied. Ça, c'est possible. Maintenant, il faut quand même voir que c'est là que va le monde, hein. Et moi, je pense que la difficulté au niveau européen, c'est pas tellement les institutions européennes ou les patrons européens ou ces marques, c'est plus qu'il y a une espèce d'endormissement, on en a parlé plusieurs fois, d'affaissement psychique dans le continent Europe qui a du mal avec le réel et qui a du mal à se projeter en avant. Typiquement, si tu regardes des zones qui sont beaucoup plus actives comme l'Asie, le mood est complètement différent. Le Middle East, c'est un peu la même chose, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut les admirer sans borne et copier ce qu'ils font, mais je pense qu'on est un peu endormi, un peu en fin de règne, on est mou du genou, enfin, il y a différentes manières de le dire. Et le débat sur la voiture électrique, la voiture thermique, à mon avis, ou la décarbonation, c'est pas tellement ça, c'est plus est-ce qu'on s'imagine avoir un futur qui soit riche et
et intéressant. Tu vois, il y a comme une espèce d'affaissement collectif. Ce qui, moi, me fait un peu plus peur parce que, OK, bon, concrètement, si le secteur de l'automobile s'écroule en Europe, ça va être atroce du point de vue de l'emploi, ça c'est clair. Et maintenant, les constructeurs automobiles, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui ont aussi fait de l'armement. Ils ont commencé par faire de l'armement, ou ils ont fait des voitures, de l'armement ensuite, et ils sont revenus aux voitures. Moi, je préfère qu'ils fassent des automobiles plutôt que des canons. J'allais y venir 100%. Je Mhm. suis 100% avec toi et c'est ce qui a fait Porsche, justement. Ils ont Ouais, investi 500 millions. Enfin, ils sont en train d'investir 500 millions avec Rheinmetall pour développer tout ce qui est defense tech. ouais. Et après, tu disais que les choses changent. J'aimerais te challenger là-dessus, en fait, parce que, Mhm. en fait, c'est quoi? Tesla, bon, les premières voitures, elles étaient électriques aussi, ce qui me semble, hein. C'est plus Mhm. logique en termes d'ingénierie. Mais donc, tu as Tesla, Elon Musk qui se dit quoi? Si je veux concurrencer le monde de l'auto, si je fais un moteur thermique, et ben, il y a déjà Porsche, il y a déjà Mercedes, j'amène rien. Donc, lui, il s'est dit, je vais aller sur de l'électrique. Mhm. BYD, la même chose. Et on voit à quel point les Chinois et les Américains sont bons. On le voit avec, sans revenir forcément à l'IA, mais on le voit à quel point ils sont bons en B2C, avec des Airbnb, des Mhm. OpenAI, ChatGPT. Ils arrivent à nous le mettre dans les mains et à travailler sur cette narrative. Ouais. La même chose avec les Chinois, avec TikTok, on voit ce que c'est devenu. Donc, dès qu'ils rentrent avec un produit en B2C directement aux consommateurs, ils arrivent à nous faire changer justement d'état d'esprit, comme quoi il faut aller là-dessus, alors que c'est pas forcément bon pour nous, en fait. Bon pour Bon, nous en tant bon pour nous, je pense qu'Européens, quoi. surtout que les Européens sont lents. Mais Le lent par problème. rapport à quoi? Pourquoi on Mais devrait forcément aller sur l'électrique? parce que ce qui s'est passé sur les 500 dernières années, c'était que l'Europe était devant et puis que maintenant, on est derrière. On est lent, on est à la traîne. Mais pas sur Euh, les voitures. si. Sur la technologie, oui, à la Tesla, d'accord. Mais pourquoi électrifier? On pourrait dire que le Parce pétrole, que ça marche c'est. très bien. Ben non, parce qu'en fait, si tu veux, une Tesla S, ça accélère plus vite qu'une Ferrari. Ok, donc Voilà. sur un Donc, si le KPI, but sur un c'est d'aller métrique plus vite, spécifique. ce qui n'est pas un but forcément sain en soi, c'est pas bien. C'est plus sûr, c'est moins dispendieux. L'électrification, ça permet l'automatisation. C'est ça qui se cache derrière. Et que je pense qu'en fait, en Europe, on s'est habitué à donner le là du monde et qu'on a perdu, on s'est assoupi, si tu veux. Pas assoupli, mais assoupi. Et du coup, on a perdu le lead en termes d'idées, en termes de techno, on n'a rien dans le digital et on est simplement mou du genou à geindre parce qu'en fait, on veut continuer à fabriquer des montres mécaniques. Voilà. Mais il est où le problème? Pourquoi on ne pourrait pas continuer à fabriquer Ben, le problème, c'est que des plus Merco personne et n'en des… veut et que Parce que la narrative, parce non, non, que non, 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 c'est Tesla et pas le puis narratif. BYD nous ont Non, 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 poussé la non, narrative dans non, non, notre non, tête. non, non. C'est Ils parce nous ont que fait un lavage non. de cerveau. C'est parce que les Amériques et l'Asie ont continué d'avancer, puis que l'Europe pense qu'elle est toujours au centre du monde alors qu'elle n'y est plus. C'est aussi simple que ça. Il faut aller à Shanghai, en Corée, à Tokyo pour voir. Et puis là, on se rend bien compte qu'on est derrière. Sur certains points, oui, je dirais. Mais pourquoi les voitures? Pourquoi absolument on devrait être à l'électrique? Bah On n'est pas prêt encore. parce que pour que Porsche, Mercedes, Peugeot, Alfa Romeo continuent à exister, il faut qu'ils vendent des voitures partout dans le monde parce que les entreprises sont mondiales. On ne peut pas se concentrer sur l'îlot Europe. C'est même pas une île, c'est un îlot. C'est faux de croire qu'en fait l'Europe domine de la tête et des épaules en tout domaine. C'est simplement pas vrai. C'est une petite partie du monde et qui a perdu son lead technologique. Et quand on perd le lead technologique, eh ben, ça ne marche plus. Je suis en train de m'étouffer avec tes propos. Pardon. Et alors qu'est-ce qui a précipité la chute de Porsche? Est-ce que c'est les régulations sur le fait que les véhicules doivent devenir électriques ou Non, c'est ce que BYD, Tesla, non, non. les autres pays mettent sur le marché en fait? Moi, je pense pas. Je pense que c'est le succès, en fait. Quand tu gagnes 2,1 milliards par quarter, donc 2100 millions, t'es bien. Tu arrives le lundi, tu dis, ouais, oh, je suis bon, c'est bien, je m'aime. Tu vois, Ouais, je tu suis beau gagnes. gosse.
t'es beau gosse. C'est exactement comme au foot. On revient au foot toujours. En fait, c'est la base à part ça. C'est la base de tout. Le PSG gagne. Mettons qu'il gagne une deuxième fois. Qu'est-ce qui va leur arriver? Bah, ils vont se relâcher, tranquille. Voilà. En anglais, on dit complacency. Donc, tu gagnes, tu as plein de thunes, tout le monde t'aime. Puis après, bah, tu te détends. Tu deviens moins fort. Donc, les gens, les individus, les entreprises, elles passent par des cycles. OK? Et quand ça va mal, eh ben, il faut des gens très forts qui se bougent, qui essayent, qui innovent. Et innover, c'est très dur. Donc, du coup, financièrement, ça va mieux. Puis quand ça va mieux, ça va mieux. Puis on augmente les salaires, puis on est content. Puis on va à Verbier faire du ski. Puis quand on fait trop de ski à Verbier, ben, ça commence à aller moins bien. Puis, et puis il ne se passe rien. Puis tout d'un coup, ça va très vite. C'est ça qui nous arrive en Europe. On a été sur le toit du monde pendant longtemps. Trois Courchevel. Voilà. Et c'est un peu, ça pique, en fait, de se réveiller puis de se dire, ben, finalement, c'est plus comme ça. Voilà, c'est tout. Et Elon Musk, sa vision, elle va bien au-delà de la voiture parce qu'en fait, il a électrifié la voiture, mais il a fait des voitures et de ses futurs humanoïdes robots des points de relais pour faire un telco. Il a fabriqué le premier telco mondial avec ses systèmes satellitaires. Et le mec, il va jusqu'à faire des fusées pour lancer ses satellites. Donc, il a pensé tout un système qui permet en fait la digitalisation à outrance du monde. Et c'est ça l'avenir. Et encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais comme l'Europe a pratiquement aucun géant technologique dans ces domaines, on a des tas de chercheurs. Au niveau de la matière grise, on est très, très bien. Mais au niveau de l'industrie, on est nulle part dans le digital. Eh ben, c'est ça qu'on paye. Ouais, je vais faire la promotion des voitures européennes. Vas-y. Elles en ont besoin. Continue à acheter européen, continue avec les moteurs thermiques. Moteur hybride, disons moteur hybride. Mais, et je pense que même là, les véhicules électriques sont. Les ventes de véhicules électriques sont en train de reculer. Parce que c'est tellement relou. Je ne sais pas comment on en est en Suisse au niveau des recharges, mais c'est trop compliqué. Genre maintenant, je ne sais pas, on est en Suisse, on veut partir, tu veux partir au Portugal. Tu vas faire comment pour recharger ton Déjà, on fait pas Suisse-Portugal en voiture déjà. Bien sûr, il y a plein de gens qui le font. Non, mais le truc, c'est que l'usage, tu peux très bien avoir une voiture thermique quand tu vas au Portugal, mais l'usage majoritaire, c'est pour aller au travail ou pour aller faire les courses ou pour aller faire de la luge. Donc, l'usage, c'est que tu as une prise à la maison, puis tu recharges ça comme ça, puis ça te coûte moins cher. Puis ça coûte combien une prise? Bah rien. Tu dois pour l'installer. Ah, tu peux le faire sur une prise, tu n'as pas besoin d'une installation spéciale. Même avec ta Tesla. Tu peux te mettre un supercharger à la maison, c'est la classe. Mais bah oui, sinon tu dois attendre combien de temps avec une prise Ça recharge pendant la nuit, ça marche très très bien. Sincèrement, c'est un mythe. Tu arrives à la maison, poum, tu mets la prise. Bon, ben voilà quoi, c'est pas la mort d'un chat quoi. C'est ok. La voiture électrique, ça va parfaitement bien pour le quotidien. Alors bien sûr, Suisse, Lisbonne, c'est un peu plus compliqué, mais quoique. Tu sais, tu t'arrêtes pour recharger une demi-heure toutes les 2-3 heures. Bon, je sais pas, moi, toutes les 2-3 heures, de toute façon, je fais une pause. Ah, mais on m'a dit ça, il y a justement des personnes qui font de la route et comme quoi c'est chiant. Oui, des vrais rouleurs. Mais si tu veux, tu dois là, faire ton itinéraire par rapport où tu vas recharger Mais là, on est dans l'imaginaire de Sagan. Okay. Mais oui, on est dans l'imaginaire de Sagan. Je conduis pendant 20 heures de suite, je suis donc un homme fort, etc., etc. Tu vois, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est très cool, j'aime les Porsche, c'est pas la question. C'est juste que moi, je viens d'une génération où ça, c'était cool, mais on avait aussi le cow-boy Marlboro qui fumait, et voilà, c'était une autre époque. Et j'ai rien contre cette époque, c'est juste que je pense que les choses ont changé et qu'en fait, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des voitures thermiques, ça ne va pas disparaître et on pourra toujours faire Suisse-Portugal aller-retour et c'est cool pour celles et ceux qui ont envie de le faire. C'est pas, moi, je suis pour la liberté absolue. C'est juste que si tu regardes le 80-20, donc le 80% des gens ne le feront plus. Donc, la solution dominante pour la mobilité, ce sera train, avion combiné avec des voitures sur place. Puis voilà. Et c'est OK. Parce qu'il y a un temps où on faisait Lausanne-Genève à cheval. Hein. Faut quand même pas oublier ça.
Absolument, Tu es d'accord? absolument. Ça ne te viendrait pas à l'idée. Si une fois je débarque à cheval à Genève, bon, déjà, je fais pas de cheval, je fais pas de cheval, mais imaginons, mais tu vois les rires, je fais comment pour me parquer devant chez toi? Ah, je sais pas. Je le mets où ce Je pense que cheval? tu te fais embarquer. Je viens avec dans ton bureau? Tu te fais embarquer, mais absolument, il y a la police qui vient te chercher. Ils disent, attendez, monsieur, mais là, ça va pas, votre cheval, il n'a pas d'avoine, c'est pas OK. Je sais même pas, tu dois faire. Si tu fais une distance pareille, est-ce que tu peux le faire d'un trait? Attends, on demande à Gemini. Distance, comment on appelle ça? Autonomie Ça me fait penser d'un cavalier à cheval. le film Les Visiteurs avec, comment il s'appelait, la Godefroy de Montmirail. Là. Ouais, Je te vois. bah Pour oui. l'escalade. Pour l'escalade, tu peux le Pour faire. l'escalade. Je vais tester, Mais ça tu vois passe le le seul truc, jour de l'année où ça c'est passe. complètement anachronique, mais c'est pas si ancien. Non, je pense que ça fait C'était il peut-être y a quoi? quelques générations, ça va vite. Donc en fait, quand on croit qu'on va Une conduire des centaine voitures de, pour une cent- l'éternité des temps, c'est faux. 100 ans, quoi, Ouais. un peu, Ben voilà, ben dans 100 ans, on comme ça. conduira plus. Bon, j'en parlais, je sais plus avec qui. Je dis, tu sais, pour les activités des gamins, tu les mets dans la Tesla, tu, euh, tu programmes et tout, puis ça l'amène au sport et tout, tu vois. T'as plus besoin de te déplacer. Tu le ferais ou pas? Ah, je sais pas. Je Tu sais vois? pas. Non, Tu mets ton petit dans la voiture et tu dis, voilà, l'adresse, c'est là. Il arrive devant non. le centre sportif, il descend et la voiture, elle revient se parquer ou toi, Non, tu dois parce aller à que l'aéroport. non, parce que quand tu fais ça, en fait, quand tu fais du sport avec tes enfants, que tu les amènes, en fait, tu participes à un truc, tu les motives. Si tout d'un coup ils perdent, tu les réconcilies avec la vie. Enfin, Je dis pour les t'essayes. entraînements. Pour les entraînements, des trucs comme ça où t'as pas le temps, où tu dois rentrer vite du boulot et tout, tu sais, c'est stressant. Et tu Ouais, arrives, en fait, tu as la Tesla qui est à la maison, le petit il monte dedans, et puis ça va, ça le dépose. Ensuite, la voiture, elle retourne se parquer à la maison, et à la fin de l'entraînement, elle retourne, quoi, le chercher. ouais. C'est un peu sec comme ça, mais effectivement, pourquoi pas? Genre, tu vas aller à l'aéroport, tu es Oui, bien chargé et sûr, tout, c'est chaque beaucoup fois mieux. C'est quelqu'un comme de doit. prendre un taxi, en fait. Mm. Et ta voiture, elle retourne Ouais. chez toi, À tranquille. chaque fois que tu peux commander un taxi, tu le ferais. Alors, j'ai contrôlé pour le cheval. Hein. Typiquement, la distance typique randonnée, c'est 25 à 40 km. Effort durable sur plusieurs jours, ça prend quand même 5 à 7 heures. Hein. Donc, je ne sais pas si Wow. tu vois tes lombaires après 7 heures de cheval. Hein. Distance maximum pour une grosse journée en randonnée, 50 à 60 km. Effort non durable nécessite du repos. D'accord? Et la distance Lausanne-Genève, c'est 63 à 65 km. Donc, c'est juste faisable. C'est Juste. juste, quoi. Principalement par l'autoroute A1. Donc, sur l'autoroute A1 en cheval, bon, hein, Sur c'est la bande chaud. d'arrêt d'urgence. C'est quand même chaud. Donc, voilà. Donc, non, il faut toujours penser au cheval. Il faut penser cheval. C'est ça qui nous permet de prendre comment dire, de la distance par rapport à la Du voiture recul. autonome. Mais il faut bien voir que la voiture autonome, c'est un chauffeur pour chacune et chacun. C'est cool. Ouais, mais tu vois, ils en parlent pas. C'est pas le message dont on nous parle. Le narratif actuellement, c'est Mais si tu vends des Porsche, tu l'électrification, veux pas ça parce que tu veux des gens c'est le qui climat. conduisent? Ah Ouais, ouais, non, mais ouais, mais oui. Mais, tu vois? mais oui, mais ça, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est les industriels. Porsche, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies du plaisir à conduire. Donc, ils font un truc sportif. C'est ça leur défi. Je pense qu'on est sur la fin des initiatives pro-climat à part ça. Hein. C'est possible. On, C'est on le voit avec les marques, et puis on en parlait la dernière fois avec les grands groupes. Ils ont une obligation de maximiser la shareholder value. bah Donc, oui. ils ne peuvent pas continuer à faire n'importe Mais je quoi. vais te dire ce que je pense, c'est que ils s'en sont fichus royalement. Il y a eu principalement du greenwashing. Ouais. Et que ce qui compte, c'est la pérennité d'une entreprise dans le temps. Donc, en fait, s'il y a des facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent améliorer tes conditions de survie, ben, tu vas le faire. Ouais. Et puis C'est c'est sûr. pour ça que d'ailleurs tous les dirigeants, enfin la majorité des dirigeants européens, ils ont demandé plus de flexibilité sur les plans Bah oui, de réduction de CO2, quoi. bah oui.
Pascal, on a fait le tour, je crois, hein, On a sur fait le Porsche. tour, c'était cool. On leur envoie quand même de la force aux Ouais, employés. ouais, Porsche à Porsche, il faut. à Moi, cette je leur équipe. conseille. Alors, Achetez des peut-être- Porsche. Ouais, mais je fais un conseil produit pour Porsche. Premièrement, la Boxster 718, il faut continuer à la faire avec un moteur thermique. D'accord? Il faut, à mon avis, faire beaucoup plus de Porsche avec une boîte manuelle. Ça vaut beaucoup plus en occasion. Vous pouvez Ok. suivre Doug de Muro, excellent reviewer de voitures. Il le dit aussi. Je ferai des voitures plus légères. C'est-à-dire les Porsche 900, si on regarde sur les dernières générations, elles ont eu tendance à s'empâter. C'est aussi un petit peu pour des questions de sécurité, mais il faut revenir à des véhicules plus fins, plus légers, plus faciles à placer, beaucoup plus agréables à conduire. Parce que c'est ça, en fait, qui va rester comme marché. C'est la voiture plaisante à conduire et plus la voiture de transportation avec image de marque. D'ailleurs, il y a la Macan GTS full électrique qui Ouais. ont. Qui est une dinguerie, ça accélère de ouf, mais en fait, and so what? Tu vas quand même que à 130 sur l'autoroute en France, à 120 en Suisse. Voilà. Absolument. Je regardais d'ailleurs la Tesla S de 0 à 161 km/h, donc 100 miles per hour, elle fait 4,19 secondes. Et la Ferrari 296 GTB, elle fait 4,7 secondes. Donc, cette Ferrari 2 places, mais magnifique, hein, objet d'art, eh ben, elle est plus lente qu'une Tesla. C'est ouf ça. C'est moche. C'est ouf ça. C'est moche. Et on n'oublie pas, abonnez-vous. Absolument, on s'abonne. On fait la petite cloche. Ciao Younes. Ciao.